Yo, bienvenue à tous dans Breaking News saison 2, épisode, vas-y passe partout. Ok, on y va, j'accélérerai. Okay. Donc épisode numéro 13. Si. Alors comme chaque semaine, on se retrouve donc avec la rubrique Il est là de Monsieur Yuval qui est en battle, ma petite sélection vidéo de la semaine, le tuto de Flux, l'agenda des battles, le gossip, et on finit avec la rubrique musicale de Monsieur DJ Looney dans Looney Tunes. On se retrouve tout de suite après. Peace. Yo, bienvenue à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de deux choses qui nous tiennent particulièrement à cœur, donc avec tout le staff de Seeds. Alors le premier, donc c'est le City édition numéro 6 qui sera tenu donc le 28 mai prochain à la Bellevilloise. Voilà, et ça reste gratuit pour tout le monde. Ça reste gratuit, 2-2, open qualif, 1200 € à gagner en price money dégressif. On n'a pas bougé, on est meilleur qu'avant. Voilà. Et le deuxième truc en fait, comme vous avez pu peut-être le voir sur internet, à partir de septembre en fait le City va devenir une ligue ou un championnat. Donc vous aurez 5 éditions gratuites à Paris et 5 éditions gratuites à Marseille qui seront toutes liées par un classement. Et afin de rendre vie en fait à ce projet-là, on va lancer donc une campagne de crowdfunding ou financement participatif qui commence donc le 28 mai prochain au soir. Afin de nous aider en fait pour que cette campagne fonctionne le mieux possible, dès maintenant on utilise un outil qui s'appelle Thunderclap. Donc vous aurez le lien ici sûrement sur la vidéo et dans la description. Et en gros avec cet outil, si vous nous soutenez en fait, vous devenez donc un relais de ce message, ce qui fait que le 28 mai au soir, en gros il y a un post Facebook, le même post Facebook qui va être diffusé donc sur tous les réseaux sociaux des gens qui nous auront soutenus. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous croyez donc en ce projet, que vous nous soutenez. Enfin, moi je pense aussi qu'ils se soutiennent eux-mêmes puisqu'on a besoin de cet événement. C'est pas seulement notre événement, c'est aussi le leur aujourd'hui. C'est ça, c'est un événement qui appartient je pense à la culture française et au game français. Et nous on pense que vraiment de le faire grandir et de passer sur ce modèle donc de ligue et de championnat, donc au lieu d'avoir juste des événements récurrents, d'avoir une vraie saison, c'est quelque chose on va avoir un suivi. On va avoir un vrai suivi et on va pouvoir vraiment faire avancer le game. Donc on compte vraiment sur vous pour nous soutenir. Donc dès maintenant avec le Thunderclap, on vous envoie le lien et de toute façon on va vous harceler jusqu'à la fin, jusqu'au 28 mai pour que vous nous aidiez. Voilà. Donc on avance sinon. On avance. Sans plus attendre, on va donc dans ta rubrique, la rubrique Il est là. Yuval, 1000%.com, City et plein d'autres staff. Aujourd'hui, l'événement va se passer ici. On va aller prendre le retour un peu de tout le monde, on va savoir un petit peu qui a aimé qui. J'ai kiffé, Pilote m'a fait plaisir. Qui d'autre? C'était un peu trop, il aurait dû se calmer un peu parce que là il en a trop fait. Arthur Junior, déjà deux big boys. Kite et Ozil. Ok. Et japonais. Très bien. En quoi? En hip hop. Bruce, Aki, Salah. Salah. Le coup de la langue. Francois. Et qui le troisième c'est qui? Francois. Merci. Ah, les trois noms que j'ai retenus, c'est B-Boy Junior, Piloc et Ness. C'était chaud. Ok, bon, on espère que vous savez. Que ça vous a plu. Le glaude, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le glaude. Tu te rappelles? Jacques Villeray. Le glaude et la denrée. Ah, la soupe au chou, monsieur. Dédicace à Booba Colors. si, il saura pourquoi. Ok, bah nous on sait pas. Bref. Alors j'explique, un soupe au chou, c'est parce que moi, à l'époque, dans les battles, je ratais plein de battles parce que j'avais ce qu'on appelle des soupes au chou. Donc c'était des meetings familiaux. Donc voilà. C'est pas plutôt parce que t'étais gros. Enfin bref, alors c'est une étape de ta vie, ça ne nous regarde pas, comme ton homosexualité, ça ne nous regarde pas. C'est ton histoire à toi. De quoi tu parles? On leur dit? On leur dit. Bon, sans plus attendre, on avance sur ma petite sélection vidéo de la semaine. Donc comme chaque semaine, je vous ai choisi 2 vidéos. Et on se retrouve tout de suite après. Peace. Philosophie. Yo, bonjour à tous et bienvenue dans ma sélection, ma petite rubrique de la semaine. Donc comme chaque semaine, je vous sélectionne 2 vidéos qui pour moi illustrent un thème fondamental dans le break et j'essaie de mettre ce thème en avant pour essayer de vous aider à évoluer dans votre chemin ou même à vous rappeler des choses, enfin bref, partagez quoi. Ok, donc cette semaine, j'aimerais aborder un peu de théorie de break vraiment pure et dure. Et donc le thème que... c'est le dur et le mou, un peu l'opposition entre mon corps de rêve et celui de Yuval, voilà, big up à lui. Concept qu'on m'a transmis il y a quelques années, d'ailleurs c'est B-Boy Laos, un grand maître de footwork français qui m'en a parlé. Là on va illustrer donc le dur, c'est B-Boy Ken Sweet, donc B-Boy légendaire de New York, voilà, représente Rocksteady, Seven James, bref.
qui est plus à présenter. Si vous ne connaissez pas Ken Swift, regardez cette vidéo et fouillez et faites vos devoirs. Donc c'est vraiment un grand maître dans les fondamentaux et même c'est une légende du break tout simplement. Si vous remarquez en fait dans son style, il a un côté très tranchant, très saillant. C'est-à-dire que son flow est très rythmé, c'est vraiment c'est très saccadé. J'aurais pu appeler, enfin voilà, je voulais appeler ça, on peut dire le dur ou le saccadé, c'est comme vous voulez. Il y a quelque chose d'extrêmement tonique, si vous voulez, dans ses footwork. On sent que les jambes sont assez contractées, que voilà, ça percute en fait. Donc ça c'est la deuxième vidéo, c'est B-Boy Palmer, donc c'est un trailer en fait de 2010 avec pas mal de ses passages. Donc Palmer, B-Boy texan qui représente donc le pro Ali Koro, voilà, donc Ali Koro qu'on présente assez souvent. Donc lui va représenter plus l'école moi j'appelle ça le coulant. Je pourrais dire le flow, mais dans les deux écoles il y a du flow, c'est juste des flows différents. Donc c'est le dur et plus mou. Parce qu'en fait là on le voit vraiment dans le flow de Palmer, il y a quelque chose de beaucoup plus relâché, il y a quelque chose de beaucoup plus mou. Et on voit en fait qu'il se sert de l'énergie naturelle de son corps en fait, donc dans ses déplacements. D'un côté on a un Ken Swift qui lui met vraiment c'est plus saillant, c'est plus des coups, alors que Palmer dans ses jambes il y a plus un côté, voilà, les jambes partent un peu plus, c'est des grands mouvements amples et avec des S et des choses comme ça. Donc ça pour moi c'est un concept ultra fondamental en fait dans les footwork que j'ai découvert qu'il y a quelques années, donc comme je disais grâce à Laos. Donc en fait il y a vraiment deux forces qui peuvent s'opposer. Vous pouvez pas, c'est pas obligé d'utiliser que l'une ou que l'autre. Et en fait ça vient du placement en fait de votre bassin et de votre centre de gravité quand vous êtes au sol. En gros, dès lors que vous êtes au centre et que votre bassin est ici au-dessus de vos pieds, qui sont vos points de contact avec le sol, donc votre centre de gravité est juste au-dessus de votre appui. Et dans ce cas-là, en fait, voilà, tout devient extrêmement saccadé. Parce que vous êtes très rigide en fait, parce que votre centre de gravité est au-dessus. Vous désaxez votre bassin, en fait vous vous mettez en mouvement parce que vous commencez déjà à tomber. Et en fait c'est ce déséquilibre-là que vous allez exploiter en envoyant votre corps, en envoyant notamment votre bassin qui est votre centre de gravité. Et c'est de là que va venir en fait ce flow un peu coulant. Et il y a beaucoup d'anciens en France aussi qui utilisent ça, l'Actuelle Force notamment, Laos, etc. Et en fait vous voyez vraiment la différence entre ces deux écoles. Les New-Yorkais sont beaucoup dans le flow saccadé où en fait si vous voulez, leurs mains vont être très proches de leurs pieds. Ils vont avoir un bassin très relevé, ce qui va les rendre extrêmement toniques et ce qui va leur permettre d'agresser. C'est un break qui marche vachement bien dans les petits cyphers parce que ça permet d'aller vite et de façon dynamique. Par contre ça fatigue beaucoup plus. Or l'autre break, il demande un peu plus d'espace parce qu'il faut relâcher, il faut laisser partir le corps. J'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est un concept ultra clé en fait. Je trouve que c'est même quasiment une master clé dans le break. Mais il y a vraiment cette opposition et vous pouvez jouer en fait avec les différentes nuances et juste de le savoir en fait, je trouve que c'est vachement important. Donc j'espère que ça pourra vous aider dans votre évolution et même dans votre approche du break et dans votre regard. J'en place une spéciale dédicace donc déjà à Laos pour m'avoir ouvert les yeux là-dessus et donc à Flux qui bosse avec nous, donc Flux BGSK qui chaque semaine donne des steps, franchement donne du knowledge et vous permet d'évoluer, enfin pour ceux qui veulent évoluer en tout cas ou qui veulent se servir. Et voilà, je trouve que c'est vachement important en tant que scène et en tant que communauté, je trouve que c'est important qu'on partage les choses, que de toute façon le niveau va monter comme ça et ce sera mieux pour tout le monde. Donc voilà, gros big up à Flux et big up à vous. Peace. Du coup on vous envoie Flux avec son tuto. Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Flux BGSK en partenariat avec Breaking News. On est parti. Ok, on va avoir un enchaînement, ça va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire un hook. 1, 2, jambes droite tendue. 3, ramène. Jambes droite tendue. Même chose. On revient de face. Ramène le genou gauche. Et on revient en hook. 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
J'espère que ça vous a un peu relaxé l'esprit et les yeux. Maintenant on se retrouve donc avec Yuval, c'est un petit peu plus douloureux. Vas-y Yuval. La douloureuse. Et ouais. On est donc dans la rubrique gossip. Alors, j'en ai deux. J'ai fouillé toutes les poubelles du net, j'en ai trouvé deux. La première, cette fameuse histoire. Tu veux dire ton inbox? Ouais, Pastor, oui. Bref, la première avec Asia One, qui est l'organisatrice du fameux Bible Summit. Voilà, un jour ce serait bien que j'interviewe parce qu'il faudra qu'elle explique un petit peu comment c'était difficile pour elle en tant que femme d'organiser ces fameux Bible Summit dans cet univers très machiste que tu connais très bien, qu'on appelle le bullying américain, surtout californien. Mais bon, toujours pour en revenir qu'elle était Zulu Queen, donc c'était quand même une référence. Et là dernièrement, elle a clairement dit qu'elle quittait la Zulu Nation pour des histoires de corruption, que ça se prêtait plus à ses valeurs, qui sont les valeurs paix, unité, enfin tout le tintouin de la Zulu Nation, universal. Et donc aujourd'hui, elle a fait un pamphlet sur son Facebook où elle expliquait clairement que elle était plus en accord du tout avec la Zulu Nation. Mais elle parle beaucoup de corruption. Voilà, donc il y a l'histoire d'oseille, je pense, derrière. C'est l'histoire d'oseille, c'est pour revenir aussi sur les accusations de pédophilie d'Afrika Bambaataa, fondateur donc, de la Zulu Nation. Je sais pas si la jeune génération se rend compte un peu de l'ampleur et de l'impact de ce qui s'est passé, parce que c'est quand même la mort d'un symbole. Enfin, c'est sûr. Ça vient souiller un symbole ultra important de la culture hip-hop. Parce que la Zulu Nation c'était quand même... c'est la colonne vertébrale du hip-hop. C'est ça, c'est la philosophie et donc les valeurs peace, love, unity and having fun. Et donc d'un point de vue culturel c'est assez grave en fait ce qui s'est passé là, parce que c'est quelque chose qui nous tenait tous ensemble. Et du coup dans son pamphlet elle parle du fait que même si l'institution, on va dire, de la Zulu Nation disparaît et qu'elle la quitte parce qu'il y avait de la corruption et au très haut niveau aussi. Donc elle parle du truc de pédophilie et aussi d'autres choses qu'elle a pu voir dans son rôle. Ouais, c'est un constat quoi. Que les valeurs du hip-hop continuent et qu'elles n'ont pas besoin en fait d'être... Enfin voilà, le hip-hop reste le hip-hop et ça reste neutre. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à défendre ce truc-là et de construire dessus. Ensuite, deuxième, il y a eu donc le UK qui a été déplacé de date. Généralement c'était toujours au mois d'octobre, au mois de novembre, il me semblait, chaque année. Là ils l'ont mis là au mois d'avril. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une finale avec les All-Stars, donc les Red Bull BC One, enfin les Red Bull All-Stars, face au groupe Predators. Ouais. Et donc là on a eu un des membres du groupe Predators qui n'est pas content et qui a fait savoir notamment via internet. Et je pense que c'est soit il s'adresse à l'entreprise Red Bull, parce qu'ils aiment bien qu'on dise comme ça avec le O, soit il s'adresse directement à des organisateurs qui seraient éparpillés dans la planète entière et qui pourraient mettre en place ce genre de choses. Il explique que la plupart des membres du groupe Predator qui étaient présents lors de cette finale du UK Championship 2016, il n'y avait pas tous les membres parce qu'il y avait des problèmes de visa. Il dit pas clairement que c'est l'équipe B, mais il dit pas que c'est l'équipe A non plus. Et donc lui il propose clairement pendant 1 heure un battle exhibition du coup entre Red Bull BC One All-Star et Predators, donc un battle exhibition d'1 heure en team, donc en 8 contre 8, pas de juge et pas de combi. Et voilà, et donc en fait il fait un appel aux orgas en fait qui veulent organiser ça. C'est une forme un peu de Benji Ongten sous forme d'internet. Je ne voulais pas le dire, mais voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc moi j'espère que ça va se faire, au même titre que Benji Ongten, j'espère que ça va se faire, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. That was fresh. On enchaîne tout de suite donc avec la rubrique des agendas, enfin la rubrique agenda qui vous est apportée par zootribe.net. Donc avec les événements à venir de ce week-end. Alors nous avons Yuval. Ce week-end, nous avons, moi je suis en Israël, donc vous avez, alors je parle pour la France, les Français, qui restent là dans la grisaille. Comment foutre le seum alors qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui. D'accord. On filme ça le lundi et souvenez-vous, lundi il faisait beau. Ouais, le beau soleil. Le 23 avril, il y a le Battle Move édition 2016, donc ça c'est à Tourcoing. Après sinon il y a le Circle of Bobby qui lui est à Savigny-le-Temple. Organisé par Tomka, enfin toute sa clique. Tous les gens qui sont gérés par Tomka. Voilà, et sinon il y a le battle de Vaux-en-Velin, le 23 avril. Par Lilou. Et donc le 24, sinon il y a le B-Boy Contest International, donc c'est un 2vs2. C'est pas à Marseille ça? Et c'est, les Pennes Mirabeau, donc Côte d'Azur. Il me semble que c'est Naïm qui l'organise, mais je suis pas sûr.
Voilà, voilà. Et bah, moi, c'est tout ce que j'ai pour cette semaine. Moi aussi. Ok, donc un grand merci à zotrail.net. N'hésitez pas à aller sur le site pour retrouver tous les événements. Et bah, du coup, je vais devoir quitter ta sale gueule. Hein, Oh, putain, malheureusement. Ah, mon salaud, c'est comme un rêve qui se finit pour moi. Quel âge Moi, c'est un cauchemar qui se finit pour moi. Voilà. Donc, on se laisse avec DJ Looney, avec sa petite prod. Et toi, t'aimes bien les petites douceurs, mon salaud. Tu peux arrêter de m'interrompre parce qu'en plus, tu pues de la gueule. C'est vraiment désagréable. C'est Colgate qui dit ça. Vas-y. Il croit qu'il va avoir mon point, le con. Non, mais tu sais, tu vas me faire un montage à la bien. Ouais. Je compte sur toi, Rémi Sébastopolis. On se laisse avec DJ Looney, la prod musicale et maison. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Travail artisanal. Peace. Peace. Comme tes dents. Il sait plus comment. Il sait plus comment placer une zopa à chaque fois. J'ai pas envie de vous parler. Laissez-moi. J'ai dit j'ai pas envie de vous parler, laissez-moi. Bon allez, vous me demandez, je vais vous le dire. Bon voilà, encore DJ Looney, toujours DJ Looney, toutes les semaines je suis là encore, toujours pour vous faire chier. Donc voilà, cette semaine encore, je suis là pour présenter ma petite rubrique Looney Tunes. Toutes les semaines je vous présente une petite composition faite par mes soins. Donc voilà, cette semaine encore, c'est compliqué à expliquer. Donc cette fois-ci c'est des samples mais multiples. En fait si vous voulez, bon, pour ceux qui connaissent un peu le milieu, j'ai pris vraiment une note d'un sample, d'un son, et je l'ai rejoué au piano et j'ai fait ça sur plusieurs notes. Donc plusieurs petits samples. Donc cette semaine j'ai pas de sample à vous présenter, juste une instru. Donc encore une fois ce sera court, parce que mon pote Bento, hein, il n'est pas encore venu, il n'est pas venu, il m'a mis encore un plan, jamais 203, peut-être qu'il sera là la prochaine fois. Bento, appelez-le, hein, crie Bento chez vous, Bento, t'es où enfoiré, Bento, hein, Bento, hein, et qui est crème café, la crème à la tournée, hein, ça pue là, ça commence à se sentir mauvais pour toi. Donc la prochaine fois que tu viens, moi je te dis, si tu regardes cette vidéo cette semaine, t'as intérêt à envoyer du lourd, parce que les gars qui sont derrière leur télé, gars, oui je parle de la personne, hein, vous qui êtes derrière vos écrans, votre télé, avec votre petit café, hein, ou avec vos petits plats du soir que maman a concocté, hein. Ben toi on t'attend, moi je t'attends en tout cas. J'ai dit t'es mon Jedi, c'est quel genre de Jedi ça? Jedi qui jette son padawan en galère toutes les semaines, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc comme d'habitude si vous me cherchez, j'ai écrit là-haut, c'est pas compliqué, j'ai écrit là-haut. Ouais. J'ai l'air cool comme ça, hein, mais je suis cool. Donc voilà, n'hésitez pas à venir commenter, critiquer, comme la personne qui est venue gentiment me glisser son avis tranquillement. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec mon petit son cette semaine. C'est un son que j'ai fait en partant à l'IBE dans la voiture. Donc alias, hein, ceux qui étaient là dans la voiture, ils s'en souviennent, ils essayaient de me parler. J'étais là, laissez-moi, je suis en train de faire un truc. Hein, quoi, tu me parles? On a fait quoi, 5-6 heures de route, j'étais absent. Donc, dédicace à Crystal qui était là avec nous dans la voiture, hein, à Borani qui était là aussi dans la voiture avec nous, et moi-même. Et tous mes gars, il y avait Gouinch, Chouche, et puis voilà, Gouinch, Chouche, voilà, c'est tout. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien. La température extérieure est de 19 degrés, le son est de 100 degrés. À la semaine prochaine, à bientôt.
1, action. C'est ça qui me lance. Action. Oh le con. C'est un peu comme le lancer de main, tu vois. Pareil, ce qu'il avoue quand même, ça te fait fumer la semaine dernière. Ouais, mais bon, en même temps, s'il est compte, monsieur compte en hébreu alors qu'il ne sait même pas le lire, et qu'il met des comptes alors qu'il parle même pas l'arabe alors que c'est inventé par eux, je ne comprends pas comment il arrive à souligner le fait que je puisse perdre et que tu puisses gagner. Ça me. Tu vois, je suis encore choqué par les 2 semaines dernières, mais bon, bref. Avançons. Est-ce que quelqu'un a compris sa blague? C'était même pas une blague. Parce que, en fait, en l'an 1000, il y a un mec qui est venu. Il a ouvert la mer. Et en fait... Attends, moi je trouve impossible parce qu'il nous fait rigoler. Tu filmes ou tu filmes pas là?